Bienvenue à toutes et tous dans ce podcast Ma spiritualité au quotidien. Je suis Aurélie Clément, accompagnatrice ou passeuse holistique. J'accompagne les gens vers plus de bien-être, de sérénité, vers un retour à eux, à leur être profond, à leur nature essentielle. Dans ma spiritualité au quotidien, j'ai à cœur de te partager des éclats de lumière, parfois légers, parfois plus profonds, pour illuminer notre monde depuis notre espace intérieur. Nous permettre de revenir à nous, depuis l'espace de notre cœur et apporter nos vibrations uniques comme source de joie et de paix. Se ramener au centre, jour après jour, comme une discipline joyeuse d'être dans l'essentiel. Garder la connexion à soi, à notre être profond, ne pas se perdre dans toutes les tentations, mais se ramener au centre, jour après jour. Ça n'est pas toujours simple, mais à force de constance, une nouvelle énergie est là, installée dans chacune de nos cellules, permettant d'y voir un peu plus clair dans notre vie. Alors parfois ces chroniques résonneront fort à l'intérieur de toi. Elles viendront toucher quelque chose de profond. N'analyse pas, juste laisse infuser ce qui se passe. Parfois, tu ressentiras que ce que je te propose ne sera pas en accord avec toi et c'est bien aussi. Dans ce podcast, je t'invite à t'écouter et à laisser la vie s'exprimer à travers toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager sur ces moments de vie dans lesquels on ressent qu'un ou plusieurs espaces de notre vie est bloqué. Un peu comme si on se sentait coincé. On ne sait plus où aller, quelle direction prendre. C'est comme flou, opaque. Un peu comme si on était pris les deux pieds dans un marasme gluant, parfois même oppressant. Quelle direction je prends maintenant ? Quel choix je fais ? Comment je m'en sors ? Et parfois, on ne voit plus le chemin à suivre. La vie nous invite à réajuster notre chemin, notre direction de vie, parce que celle-ci n'est plus tout à fait en accord avec qui nous sommes. Parfois, cela se fait doucement et gentiment, parce que nous sommes à son écoute. Et parfois, c'est plus violent, parce qu'on a résisté, on ne s'est pas laissé porter, on n'a pas voulu voir. Alors, dans le corps, ça contracte, c'est comme figé. Parfois, c'est dans la poitrine, parfois dans le ventre, parfois ailleurs. Dans la tête, c'est souvent un tourbillon d'émotions, de peur. On aimerait alors que, d'un coup de baguette magique, la situation évolue, que le voile soit levé pour enfin voir et ressentir de la légèreté, de la lumière, que le chemin se dessine, suivre la voie de notre âme sereinement. Et ça n'est pas toujours facile de ne pas être dans la réaction, en relation avec nos peurs. De ne pas faire les choix dont la motivation serait une réponse à la peur et non une action juste et consciente de ce qui est bien pour moi. Par exemple, j'ai peur de manquer d'argent. Alors, je vais prendre tel travail, même si celui-ci ne me fait pas vraiment envie. Mais au moins, je me sens en sécurité. Alors oui, on se sent en sécurité. Mais pour combien de temps ? On peut trouver alors une sécurité financière, mais pas un épanouissement dans notre être qui nous permette d'exprimer ce qui nous fait réellement vibrer, ce qui est aligné avec nous. Ou alors, j'ai peur d'être seule. Alors, je reste dans mon couple, même si la relation ne me fait plus vibrer, ne me met plus en joie, en lien et en partage. Alors oui, en apparence, je ne suis pas seule. Mais à l'intérieur, c'est comment pour moi ? Parfois, c'est une grande solitude qui est ressentie avec, en prime, peut-être, une notion d'emprisonnement.
Il y a autant d'exemples que nos vies nous invitent à expérimenter. Alors peut-être que pour passer cette étape de vie, nous pourrions nous accorder un peu de temps avant de foncer tête baissée dans des choix inconscients, non éclairés. Prendre le temps d'accueillir en soi ce qui se passe. Prendre un temps pour fermer les yeux et ressentir dans notre corps l'émotion, la sensation qui est là, en lien avec cette transition de vie. Et prendre le temps de la respiration, d'aller tranquillement à l'intérieur de nos ressentis corporels. Est-ce que ça contracte à l'intérieur de moi ? Si oui, où est-ce que ça vient s'exprimer dans mon corps ? Et comment ça s'exprime dans mon corps ? Quelles sensations s'y déploient ? Quelles images peuvent arriver ? Et juste laisser se déployer et évoluer ce processus sans rien faire. Quelles pensées me viennent ? Y a-t-il un moment dans ma vie qui me revient où j'ai ressenti cela ? Laissez venir toutes les images, les sensations, sans les censurer. Et comprendre que là, l'émotion, la sensation est celle qui se rejoue et se rejoue sans cesse, jusqu'à ce que je sois OK pour l'accueillir. Je peux la laisser se déployer dans mon corps. Et j'accueille le fait qu'elle soit peut-être reliée à une situation du passé et non à la situation présente. Et si c'est le cas, quand je prends conscience que l'émotion est liée au passé, que la situation présente n'est qu'un déclencheur, alors je peux la laisser se déposer, se transformer, respirer et comprendre qu'aujourd'hui, dans ma réalité d'adulte, je peux pleinement faire des choix conscients et éclairés. Des choix réalisés non pas par peur, mais pour moi, en relation avec ce qui est OK pour moi aujourd'hui. Les choix que nous faisons ne sont jamais figés. La vie nous invite toujours à poser au fur et à mesure un choix, puis un autre choix, une action, puis une autre, une pensée, puis une autre. Et nous construisons ainsi notre chemin, pas à pas. C'est le pas sage d'un état à un autre. Chaque pas est un pas sage, un pas de sagesse, un état en perpétuelle évolution dans la conscience et la sagesse de nous-mêmes. Alors, quel pas ai-je envie de faire maintenant dans cette situation particulière de ma vie aujourd'hui ? Le plus petit pas est déjà une énorme avancée. Je fais un petit pas pour moi, un pas qui me donne un peu de confort, qui me permet de passer de la contraction ressentie à un peu plus d'expansion. Et puis j'en fais un autre, et puis un autre. Et au fur et à mesure de mes petits pas, j'ouvre le pas sage. Je m'ouvre à plus de respiration, plus d'expansion. Je relâche, je me relâche et je m'ouvre. Et je me remercie de faire cela pour moi. Prenons le temps de prendre soin de nous, d'écouter ce qui est juste pour nous, ce qui fait que nous sommes en accord avec nous-mêmes. M'-A-I-M-E. Ainsi, nous sommes dans notre alignement et dans notre centre. Nous nous respectons, nous nous honorons. Osons chaque petit pas comme un pas vers notre sagesse, notre état d'être lumineux et conscient.
Et à présent, si c'est bien pour toi, tu peux compléter les phrases suivantes. Quand je suis dans une situation qui me paraît bloquée, suis-je à mon écoute, à ce qui se joue pour moi dans l'instant? Quand je comprends ce qui se joue pour moi dans cette situation, quel pas, quel choix suis-je prête à engager pour être plus en accord avec moi-même? Ce podcast a été écrit par Aurélie Clément sur une musique de Phoebus. Si tu as aimé ce podcast et que tu souhaites le soutenir, je t'invite à t'abonner, à mettre des cœurs et à partager autour de toi. Si tu souhaites que je réponde à une question que tu te poses dans un prochain podcast, tu peux te rendre sur l'harmonieducoeur.com et me la poser par messagerie. Tu y trouveras aussi l'ensemble de mes accompagnements. Je t'envoie de belles pensées de joie et d'amour, comme autant de belles vibrations lumineuses qui égayeront ta journée ou ta nuit. Et je te dis à très vite dans une toute prochaine chronique.